Effectivement, il y a eu plusieurs non-lieux dans cette affaire. J'observe cependant que la décision rendue, que l'arrêt rendu aujourd'hui par la Cour d'appel de Rennes n'est pas définitive, qu'il est toujours loisible au procureur général de Rennes de se pourvoir devant la Cour de cassation, et il est également possible à mes clients, après réflexion, également de se pourvoir devant la Cour de cassation. Donc, il n'est pas du tout acquis aujourd'hui qu'il y aura effectivement un procès dans les termes qui ont été présentés précédemment. Maintenant, la question reste constante. Depuis le premier jour, le parquet de Bobigny a estimé qu'il y avait non-lieu dans cette affaire. L'avocat général, près la Chambre de l'instruction de Paris, a requis un non-lieu. L'avocat général, près la Cour de cassation, a requis un non-lieu. L'avocat général, près la Cour d'appel de Rennes, a requis un non-lieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si cette affaire est renvoyée devant un tribunal correctionnel, le parquet va requérir la relaxe et que donc il va y avoir un renvoi avec effectivement d'un côté un réquisitoire aux fins de relaxe et une plaidoirie de défense aux fins de relaxe. Donc toutes les interprétations qui sont faites autour de cette affaire, qui ressortent ou du romantisme ou de l'hypertrophie, me paraissent au minimum prématurées. Donc si on vous comprend bien, Maître Merchat, vous êtes en train de nous dire que ça fait beaucoup de démarches pour au final aboutir à pas grand-chose. Est-ce que vous avez senti que c'était une affaire très particulière eu égard aux événements qui ont suivi bien sûr le drame? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait des interférences dans le dossier pour qu'on arrive à un procès de cette histoire-là? Depuis le premier jour, non seulement je l'ai constaté, mais je l'ai déploré. Je n'ai cessé de dire, pour ma part, qui me suis bien gardé de me targuer d'avoir rendu des visites à Pierre, Paul ou Jacques, je me suis toujours targué de m'occuper du dossier, rien que du dossier, que du dossier. Les événements qui ont suivi l'accident dans le site EDF de Clichy, à mon sens, sont complètement indépendante de ce qui s'est passé. Il y avait probablement des raisons sociologiques, des raisons conjoncturelles à cet embrasement, mais pour ma part, je n'ai jamais voulu lier ces deux dossiers. Moi, vous savez, je n'ai qu'une casquette. Je n'en ai pas deux. Je suis avocat et je ne m'occupe que du dossier que je connais. Et le dossier que je connais, c'est un accident dans un site EDF. C'est tout.